vaisselle. Et voici maintenant le petit joyau qui croyait que c'était une paille. Et bien en fin de compte, c'est pas une paille, c'est une cuillère. Comment la cuillère a pu se retrouver là? Et en plus, c'est même pas une des miennes. Hein. Non, non, non. C'est la première fois que je vois ça. La première fois que je vois une cuillère à l'intérieur. Une cuillère. En plus rose. Oh, putain, comment je vais faire maintenant pour dégoupiller cette putain de merde? Voilà. Et ben, en fin de compte, c'est une cuillère. Et c'est même pas la nôtre. Alors, mon avis paraît avec la force centrifuge, elle a dû se loger comme une merde. Mais maintenant, va-t-on essayer de retirer cette putain? Ça va être la merde. Voilà. Une cuillère. Comment cette putain de cuillère, elle a pu passer là? Elle est passée par la turbine. Elle est passée par ici, devant. Et elle a été se loger carrément sur la turbine. Bah, comment tu veux que je sache? C'est la première fois que je vois ça, j'ai jamais vu ça de ma vie. Bon, allez, je vais essayer de dégoupiller cette merde. Bon, les ailettes, ils ont l'air de rien avoir, tant mieux, cool. C'est ma cuillère à moi. Ah bon, bah c'est ta cuillère. Putain. Culé. Alors, croyant que c'était une putain de papaye. Bon, en fin de compte, c'est pas une paille, c'est une cuillère. Bon, les ailettes, heureusement, ils ont rien. Je vais essayer de maintenir l'ailette et de le tourner pour voir si c'est bon. Bon, voilà. Alors, j'ai encore de la résine dedans. Voilà, lui, il est bourré de résine. Mais comment ça se fait que moi, je suce plus de sel qu'autre chose? Bon, lui, je viens de le faire fonctionner comme ça à vide. Il fonctionne. Voilà, il a été bien remanché comme il faut. Hop, bien resserré. Maintenant, il n'y a plus qu'à changer la petite sonde à la con, maintenant, qui est juste ici. Alors du coup, il faut que je retire la durite qui est ici, parce qu'autrement, je ne pourrais pas du tout y accéder. Et voilà. Du coup, lui, de toute façon, lui, je peux le remettre en lieu et place. Voilà, il y a même une petite araignée. Elle est jolie, l'araignée. Culée. Ah, il y a des trucs, hein. Il y en a même une là, il y en a partout. Bon allez, je vais remonter ça, comme ça ce sera déjà fait. Bon, pour les vieilles mémères comme ça, du coup, pour les élever, une vis ici, une vis là, une vis ici, une vis là, une vis ici, une vis là. Pareil, tu défais juste celle-ci tu la, comment dire, tu la desserres seulement, et après tu la fais pivoter, et t'as tout ça, et après je te fais le reste. Voilà. La sonde en question qui... Hein? Quoi? Ouais, bah oui. La sonde en question. Voilà, pour ceux qui veulent le numéro de série. Voilà. Avec va-et-vient, clic sont intégrés. Il y en a 4. De toute façon, il n'y en a pas 36 000. Celui-là, je vais le défaire de son logement. Je me mets un petit peu de graisse. Il va rentrer tout seul. Ça va être juste pour le défaire que ça va être un petit peu emmerdant pour l'autre. Il est aussi de pute. Voilà, alors du coup, tu vas te munir de ta plus belle patience. Déjà retirer la durite qui est ici. Un petit peu mettre de côté les câbles qui vont faire chier leur monde. Et après, normalement, tout va bien se passer. Voilà. Alors, je vais prendre un petit peu d'huile. Voilà, j'ai plus de WD-40. Je vais le tirer. Avant de le retirer, connecter celui-là. Retirer juste le petit joint qui va faire chier. Il est très propre. Et voilà, je fais ça, je reprends. Allez, fini. Ancienne sonde. Je vais reprendre les valeurs. Pourtant, les valeurs étaient bonnes. Nouvelle sonde. Donc plus qu'à remettre capuchon. Et encore, je vais même pas le mettre. J'ai plus qu'à remettre ce petit anneau là. Je vais le passer par l'intérieur en espérant de pouvoir le remettre. Pour pas être emmerdé. Ça, c'est l'ancien joint que j'avais de l'autre côté.
Parce que le truc qu'il y a, c'est que si je mets ça, parce que quand je l'ai retiré, il y avait déjà du jeu. Alors je ne pouvais pas du tout remettre ça plus l'autre par-dessus. Impossible. Et il n'y avait que ça qui dépassait, sans compter que la sonde elle dépasse plus. Bon, du coup, je vais faire un test. Normalement, tout est bon. La restauration devrait être terminée. Et si avec ça, ça décolle encore, bon, bah, c'est qu'en fin de compte, le prod, il est baisé. Ça, je vais pas le remettre pour l'instant. Le remettre lieu et place sur ses papates. Lui, j'avais oublié de le resserrer. Du coup, il est resserré. Lui, il est resserré. Tout est resserré. Du coup, mes places au test. Je vais y mettre de l'eau manuellement. Voir s'il n'y a pas une coulure, une fuite, une incontinence. Et voilà. Allez, hop, c'est parti. Bon, voilà. L'eau qui arrive. Regardez. Ils mettent juste un fond d'eau et le mettre en route, voir s'il n'y a pas de coulure. On arrive au niveau de la sonde. Bon, pour l'instant, pas de fuite à l'horizon. Toujours faire 36 000 vérifications avant quoi que ce soit. Je vais le déplacer. Rien nulle part. Attendre qu'elle fasse un petit tic. On est bien sur la sonde. En route. Vidange, verification. Petite coulure au niveau d'ici. C'est au niveau de là. Je vais la couper. Couper l'électricité. Je me disais bien qu'il y avait une toute petite coulure. Hop. Et du coup, c'est au niveau de ce putain de raccord ici. Hop là. Voilà, c'est au niveau de cette saloperie. À moins que je le fasse passer en direct sur la pompe. Parce que c'est ça qui est chiant, c'est qu'avec le temps, le truc qui se pète. Normalement, tu vois, il faut plier. Pourtant, lui, il est bien placé à son emplacement. Ça, c'est rien. Ça, ce sera un second truc. Je vais pousser voir s'il y a une fuite en dessous. Et pas de fuite. Top. Allez, bon, je vais le mettre à température. Un programme éco, puisque c'est que là qu'elle lave. Et alors, si je ne remets pas le courant, ça n'ira pas, espèce de teubé.
Bon, j'attends qu'elle se met en eau et je vous reprends. Bon voilà, on a Eco, c'est là où elle chauffe. Il est bien au niveau d'eau. Voilà, hop, j'entends les petits clics. Du coup, je vais laisser tranquillement tourner un petit peu et vérifier après si elle chauffe et je vous reprends. Ah, elle a déjà fait le clac. C'est déjà bon signe en espérant qu'elle ne fasse pas en successif. Si elle fait en successif, en fin de compte, ce n'est pas la sonde, mais bien le programmateur dont le contacteur ne se fait plus. Bon voilà, Eco elle chauffe pas par contre l'eau chauffe en, comment dire, l'eau elle chauffe en chauffe plat, en lavage non, en Eco non. Alors donc contacteur de prog baisé, du coup un prog a changé, comme j'ai sa jumelle, du coup je vais m'atteler à ça pour aujourd'hui, peut-être demain, puisque là il faut que je fasse tomber toute la façade, retirer je crois ces deux vis qui maintiennent le prog, faire fil par fil pour remettre le prog, l'autre prog, le monter. Et voilà, puisque s'il y aurait eu un problème électrique, un câble coupé comme je l'ai eu la dernière fois que je l'ai fait, il n'y aurait pas eu de... il n'y aurait rien eu quoi, j'aurais pas eu de l'eau, j'aurais mis manuellement, enfin comme je vous ai montré dernièrement. Or du coup ça fait que lui il est encore bon, l'autre il est fait. Voilà, je vais arrêter. Du coup pour faire le lavage principal je le mettrai en chauffe plat. Et après je le mettrai en éco quand elle sera en fait à sa température, comme ça l'eau chaude sera, enfin voilà. En attendant de changer le programmateur. Du coup en fait mon diagnostic était bien bon. Ce n'était pas le pressostat ni la sonde, mais c'était bien en fait le programmateur comme j'avais dit. Voilà, allez, à plus.